Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Qui dit mercredi, qui dit hypotine. Alors donc, évidemment, repère de l'actualité culturelle, des propositions, des nouvelles encourageantes pour vous dire que le monde culturel est un monde en santé comparé à d'autres secteurs où ça va pas bien et il manque de main-d'œuvre. Alors donc, je pense que vous savez où placer votre future carrière ailleurs que dans le monde culturel, je pense. Bon, je commence à déconner, mais bon, bref. Alors, comme vous le savez toujours, pour tous ceux-là qui arrivent pour la première fois sur cette vidéo, une nouvelle culturelle du Canada et une nouvelle de l'international et tout ça. Alors donc, on y va, que l'ambiance bon enfant commence. Et on commence avec une artiste qui, au Canada, est l'un des événements marquants culturels de cette année 2023 et qui a totalement eu une renaissance, évidemment, et je vous parle de Nelly Furtado et tout ça. Alors donc, qui est Nelly Furtado? Vous pouvez me dire. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vécu les années 2000, tout ça, Nelly Furtado, c'est la révélation musicale au Canada du début du nouveau millénaire, donc 2000 présent. Et évidemment, incroyable ascension, évidemment, on se rappelle tous les chansons I'm Like a Bird ou encore Promiscuous, si je me rappelle bien du titre, avec Timbaland et tout ça, qui a fait je pense qui a marqué, je pense, la jeunesse de certains d'entre vous et tout ça. Moi, je dois vous dire que j'adore Nelly Furtado. C'est une artiste qui est hyper diversifiée, tout autant au genre musical que qu'elle écrit ses propres chansons, évidemment. C'est une artiste très multidisciplinaire. Et bien sûr, au fil des années 2010, elle s'est un peu éloignée de la scène de la musique populaire, évidemment. Et il faut savoir que son dernier album qui est sorti en 2017, The Ride, a passé un peu inaperçu. Hein? Rappelez-vous un peu. Moi, je me rappelle une entrevue, c'était juste une petite entrevue qui parlait de qu'est-ce qui s'est passé avec Nelly Furtado, tout ça. Alors donc, ça a un petit peu passé inaperçu. Mais évidemment, son grand retour en 2023 ne s'est pas passé inaperçu et tout ça parce que vous le savez très bien, il y a eu Eat Your Man avec l'Australien Dom Dolla, tout ça. Et bien sûr, le retour avec le trio Justin Timberlake, Timbaland et Furtado pour le titre Keep Going On et tout ça. Si vous n'avez pas entendu ces chansons-là, vous avez raté votre vie culturelle en 2023 parce que littéralement, Nelly Furtado, elle est de retour en feu et tout ça, mesdames et messieurs. Bref. Et pour couronner peut-être cette fin 2023 et tout ça, parce que vous savez très bien, il faut préparer le terrain pour 2024. Et bien sûr, pour l'industrie musicale canadienne, ce qui s'en vient en 2024, les prix Juno, qui ne le savaient pas, et tout ça. Alors donc, ce sera l'animatrice et performeuse de cette soirée, Nelly
Fruitado et tout ça. Alors donc, question pour vous dire que je suis très content et tout ça parce que, évidemment, ça permet d'augmenter son retour, sa visibilité et évidemment, qui le sait, 2024, peut-être un album, un titre solo plus dansant, s'il vous plaît. Madame Furtado, faites-nous danser, s'il vous plaît. Bref, j'arrête là. Et, bien sûr, ça, c'est peut-être une nouvelle qui est pour 2024, mais évidemment, on va retourner à l'instant présent cette semaine, vendredi. Un film qui prend à l'affiche et qui suscite beaucoup d'acclamations par la critique. Je parle de Ceux qui restent ou encore le titre original de Holdovers et tout ça. Alors donc, je pense que pour certains qui sont fans de Noël et tout ça, je pense qu'on rentre dans cette période-là. Un classique qui est sans doute à essayer, à aller voir ou même, je dirais presque en banc d'essai et tout ça, parce qu'il faut savoir que il y a des films de Noël des fois qui sortent chaque année et puis on se dit que on se plaint d'un côté que c'est toujours les mêmes classiques qui jouent à la télévision. Mais voilà, vous avez ma proposition. Allez voir le film Ceux qui restent, évidemment. Alors donc, il y a beaucoup de critiques qui ont donné 5 étoiles à ce film-là. Et ça parle d'un professeur qui doit surveiller les élèves de l'académie Barton aux États-Unis, début 1970. En effet, ces étudiants qui n'ont nulle part où aller pendant les fêtes et évidemment, je pense que c'est une comédie, évidemment, qui sera appréciée. Alors donc, une comédie bon enfant, comme je le dis très bien. Et évidemment, je pense que ça va beaucoup parler, je pense, de tout ce qui est la solitude. Mais en même temps, c'est pas une question aussi que ce soit un film de Noël, évidemment. Oui, on parle de générosité et tout ça. Mais aussi, je pense que on parle aussi de les facettes que peuvent prendre un professeur dans la vie d'un élève, d'un étudiant et tout ça. Alors donc, je pense que pour les jeunes, ça devrait être un film qui devrait être très intéressant à aller voir parce que on peut apprendre beaucoup de choses dans ce film et évidemment, c'est de même que je l'interprète ce film-là, mais allez le voir. Alors donc, le film se nomme Ceux qui restent et ou sinon en anglais, si vous voulez aller voir plus en English et tout ça, ça s'appelle The Holdovers et tout ça. Alors donc, je peux vous laisser sur ces suggestions et bonnes nouvelles et tout ça. Après tout, on s'en va la fin d'activité et aussi juste pour vous dire que les Grammy et tout ça. Alors donc, je sais qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi je n'ai pas parlé des Grammy Awards et tout ça. Je vais en faire ça sera le segment pour le prochain édito de la semaine la semaine prochaine. Et tout ça, on va en discuter évidemment. Et je vous promets et tout ça parce que évidemment on ne sait pas qui ne sera prédit tout ça. Puis si ça serait dans cette hypothèse-là, vous auriez voir, j'en aurais eu long à dire et ça aurait pu faire une vidéo de 20 minutes, bref, qui aurait été difficile à télécharger. Bref. Alors donc, je vous laisse dessus ça. Alors donc, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain. Bye!